le prophète de Dieu, notre berger, le révérend docteur Dieudonné Raymond, dans le message de la parole de Dieu. Que l'Église dise. Merci, pasteur Venant. Et au saute-lit à l'heure, pendant qu'au debout, on a lire ces 4 premiers versets pour le moment présent, et nous va continuer plus tard. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, là, verset 1er jusqu'au verset 4. Puisque c'est la texte non central, texte central non situé pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Bon Dieu bénit parole. Merci, asseyez-vous. Sujet au thème que nous mettons devant nous dans la saison ça, c'est l'Église de Jésus-Christ et la grande tribulation. Où en sommes-nous vraiment? Pour une raison ou une autre, bon Dieu conduit nous dans la prophétie et il y a plusieurs côtés que moi passé ces derniers temps qui bam sujet sur la prophétie aussi. Nous trouvons bon que pour nous être capables encore réviser l'Église baptiste de la Bible, c'est révision qu'on a fait pour vous. Mais je voulais prendre une autre approche. Ça, bon Dieu, met sous cœur moi. Entre l'Église de Jésus-Christ et la grande tribulation, qui côté non y est vraiment. Nous avons introduit le livre là un peu, et à souhait a introduit le thème, non? Mais avec beaucoup de précision. Vers l'an 50, missionnaire Paul et Silas ont quitté la ville de Philippe pour rentrer à Thessalonique. Et vous joignez ça dans Actes chapitre 17. Et à Thessalonique, il y a une province romaine et de Macédoine. Ils sont entrés à Macédoine et qui était une province romaine, et c'est là aussi qu'ils rejoignent la ville de Thessalonique. Et ils sont rentrés là, et qui était situé sur la mer Égée, qui maintenant appartenu à la Grèce moderne, qui est l'actuelle Grèce, qui était à peu près 2000 habitants. C'était une grande ville à l'époque ça, pour gagner 2000 habitants. Mais ville ça a gagné pour réputation à pile idole. Un pile idole qui était dédié au panthéon romain et grec. Paul et Silas prêchaient là
Et ils rentré là, parce que c'est missionnaire, ils rentré là. Et ils ont prêché de la synagogue. Un pile juif vient croire, un pile femme de haute qualité aussi viennent suivre, comme il dit dans Actes chapitre 17, verset 4. Et jalousie levée contre monsieur Sayo. Et c'est alors, pour faire histoire écoute, sous les Actes chapitre 17, là-bas, encore plus de détails. Et jalousie levée contre eux, confronté à l'opposition, ils ont chassé de la ville de Thessalonique. So, Paul, pas temps fait long feu dans la ville là, et l'église l'a fondée avec quelques croyants. Et ça, by Paul, problème, est-ce que il pas gain temps poser une base beaucoup plus solide à Thessalonique, il est obligé de courir aller à Bérée, et à Bérée, il est venu, il suivre encore, il est obligé de prendre Athènes pour lui. C'est là à Athènes que la rentrée dans la ville de Philippe, il a fondé la première église en Europe, l'église de Philippe. Mais Paul trouvait ça un petit peu difficile pendant que il est à Athènes, il voyait Timothée pour l'aller, pour le voir comment l'église de Thessalonique, ça, qui était sous que Paul, parce que elle prêchait, et puis un peu le monde qui vient à la conversion, ça c'est le cœur missionnaire. L'État mais connaît vraiment comment y est à cause de persécution, de souffrance, comment il fait face avec cette situation. So, Timothée était aussi fait Paul connaît que les croyants de Thessalonique, malgré qu'ils fait face à de multiples souffrances, de persécution, d'affliction, mais ils étaient demeurés fermes de la foi. Et aussi, ils ont continué à persévérer et de la grâce du Seigneur. Donc, Paul vient après message ça, mais non seulement ça, tout, il a gagné une confusion doctrinale côté carrelé. Ça qu'a privé moun qui mouri yo. Yo te attendre que Jésus t'a venu dans temps yo. Et maintenant ça qui problème yo pendant que y attend que Jésus a venu parce que yo accepté Jésus parce que Jésus pral venir mais les regarde et ouais quelques croyants qui sont tombés qui mourent. Maintenant il y a un problème, il y a demandé et moun sa qui mourir. Qu'arriveront-ils de ceux-là qui sont décédés? Et c'est ça qui fait que les Paul écrit lettre là pour encourager, pour consoler, et puis il traiter problème ça dans chapitre 4 là et chapitre 5 qu'on saute lire. Thessalonique, 1 Thessalonicien et 2 Thessaloniciens t'a considéré comme deux livres prophétiques dans le Nouveau Testament. Surtout à l'égard de l'Église. En 51, Paul écrit lettre là pour encourager eux à continuer à persévérer dans la foi et aussi pour rechercher la sanctification qui est conforme à la volonté de Dieu. Il saisit l'occasion pour capable enseigner de conditions de moun sa yo qui déjà décédé, les croyants qui ont déjà vu la mort.
Ça, c'est un problème chaque nouveau croyant. Et Paul a clarifié, texte thème, livre là, texte thème, quand chaque livre a un texte thème là-dedans, c'est 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Dans 1 Thessaloniciens 3, qui dit qu'il affermisse, en parlant de Dieu, le Seigneur, Dieu, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Là. So, c'est un message de réconfort, mais aussi d'exhortation pendant que nous attendons, Seigneur, qu'à venir, que bon Dieu, ça, en qui nous croyons, nous placer confiance, non. Aidez-nous pour nous rester irréprochables dans la sainteté, devant Dieu le Père, lors de l'avènement de notre Seigneur avec tous ses saints. Ça doit être aussi l'exhortation à toute l'Église de Jésus-Christ qui attend au retour Seigneur. Que l'Église face à la grande tribulation, ou bien l'Église et la grande tribulation, l'Église qui gagne doué, qui a qui en quelque sorte connaît quelques secousses de la grande tribulation, ou bien qui est à la porte de la grande tribulation, on a dit ça. Mais, l'idoué, pendant l'attente, l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mener une vie irréprochable dans la sainteté. Et c'est ça que, au préalable, que Paul bien traité ça. S'il a parlé de Jésus qui a venu, Paul, avant, dans le chapitre 4, là, il établit quelques bases de préparation pour l'Église captant Jésus. Dans le chapitre 4, c'est ça que nous, avant l'enlèvement, avant que Paul traitait problème, gens qui décédé, croyants qui décédé, Paul établit devant les Thessaloniciens, quelques bases fondamentales, en vue de leur préparation pour ce jour de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous regardons le texte là, nous regardons ça bien vite, nous voyons que dans chapitre 4, verset 1er au verset 8, c'est la sainteté. Il a adressé, condition 1, c'est que vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites, Thessalonique. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès dans la sainteté. Vous progressez dans la sainteté. Ne pas oublier que c'est l'église qui fait fonder aussi qui sortit dans un monde idolâtre avec les panthéons grecs et romains devant ils sont une ville extrêmement idolâtre. Donc
So Paul a conjuré pour être capable de croître de progrès en progrès dans une vie sainte. Et il continue pour dire, c'est la volonté de Dieu, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Doit gagner une vie qui est différente avec la vie que tu as menée avant. So Paul a adressé le problème de la sanctification, que vous êtes capable de demeurer dans la sainteté, et cela de progrès en progrès, avant même que lui adressé le problème avènement, quand Jésus est venu, c'est vrai. Je vais répondre à une question, Paul veut dire. Je vais répondre à une question, comme ça, même d'arrêter introduit pour même ces trois éléments de base pour l'Église captain. Jésus qui est venu et les doués concernés de une vie conforme à la volonté de Dieu qui est la sanctification. Deuxième groupe, c'est le verset 9 au verset 10. Pour l'Église captain cet avènement, verset 9 au verset 10, et ça c'est verset 1er jusqu'au verset 8 que nous sommes dit là, et si vous regardez dans le verset 7 là encore, il parlait de ça car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. So, Paul en général du verset 1er au verset 8 là, il a adressé, premier bagage il a adressé l'église là douée par rapport, pas oublier ça, par rapport à vie idolâtre que tu as mené, vie de bamboche que tu as mené, une jeune église qui fait convertir et maintenant qui fait fonder. Donc, premier élément, soit attendre Jésus comme sauveur ou qui vient chercher, il faut considérer la sainteté. Ça, c'est la première base fondamentale pour toute l'église qui attend Jésus. L'église de Jésus-Christ. Deuxièmement, verset 9 au verset 10, qui dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ouais, j'ai une église là, qui qu'on petit détail ça, il faut qu'il y ait un meilleur l'autre. Ça, encore. Et puis il parlait dans verset 10, et c'est aussi ce que vous faites. Oh, et gros applaudissements pour l'église Thessalonique. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Vous voyez encore, maintenant, l'amour pour les frères, l'amour du prochain, l'amour fraternel, c'est deuxième base fondamentale pour toute l'Église captant Jésus, pendant que, avant que période tribulation arrivée, pour nous écouter l'église là pour située là à côté lié face avec tribulation, on a vu sur ça, vous déjà connaissez ça, mais deuxième condition, deuxième base fondamentale là que l'église capte en retour Jésus a fort les abonder. Maintenant même j'allais dire encore progresser, de progrès en progrès pour capable mener une vie sainte. Ça c'est de progrès en progrès. Il y a un pile de bagaille. La vie sainte qui m'a dit
ça m'a demandé un petit peu de temps pour connaître que ça pas bon pour me faire ça, pas bon pour me faire ça, pas bon pour me pratiquer au fur et à mesure pour délaisser yo. Et maintenant aussi, l'amour, on lui demande pour abonder, pour croître la donne, pour augmenter de l'amour. Ça c'est encore, on a parlé de l'église, capitaine Jésus-Christ, il m'a dit que l'église là doit manifester l'amour que Thessaloniciens ont fait, que nous ouais là, l'amour fraternel là, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous connaissez déjà pour aimer l'autre. Troisième, base fondamentale, condition, c'est verset 11 et verset 12. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous ne vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Une vie honnête. Mener une vie honnête. Une vie sincère, honnête. Dans toute pratique qu'on a fait, Thessaloniciens, ils ont mené une vie honnête au lieu pour pas t'amener une vie honnête, plutôt travail avec propre main. Make sure, de façon pour mener une vie honnête, si vous pas gagné, lieu pour t'amener une vie déshonnête, parce qu'on pas gagné dans la main ou bien on pas gagné assez plutôt au travail. C'est ça que je veux dire là. C'est ça que fait le venir avec vous n'ayez besoin de personne. Et pas parce que vous pas besoin de frère ni besoin de soeur. C'est une façon pour pas dépendant de personne et que l'on pas gagné ou garder tendance pour mener une vie déshonnête dans mensonge, dans cache-cache. So Paul présenter situation en bas, mais c'est aussi une connaissance de cause. C'est peut-être ça, Timothée, Tébali, il y a quelques détails, parce qu'il te voué Timothée, parce que le pas de catonnet à Thessalonique encore, il te voué Timothée qui était bali compte rendu de état spirituel, l'église là et aussi ville là. So, trois bases, conditions, trois perspectives pour chaque église capitaine que Paul qui pourra l'adresser dans verset 13 là pour monde qui décédé Paul dit regardez non. Premièrement Thessalonique, me connaît dans qui ça nous sorti, dans qui ça nous y est, nous entouré d'idole, nous entouré de diable ici, nous entouré de toile papier, nous entouré toute forme de petit bon Dieu bon côté nous, make sure que nous menons une vie sainte. Loin de toute forme d'idolâtrie, loin de toute forme de débauche, de dissolution, que vous meniez une vie de sainteté et cela de progrès en progrès. Progrès en progrès. Deuxième, que vous abondiez dans l'amour fraternel. C'est ça. C'est important pour que l'amour fraternel règne dans nous. Et comme Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 9, il exhorte que cet amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit capable sans hypocrisie.
hypocrisie. C'est pas un l'amour ou rit et puis leur viré et puis ou mangon même moun ça moun déjà pas etc. Mais que cet amour soit sans hypocrisie. L'on ba un sourire, que ce soit un vrai sourire. L'on ba la main, que ce soit un vrai la main, un vrai la paix. L'on ba un accolade, que ce soit un vrai accolade. On a poussé pour pied devant. Troisième, c'est une vie honnête. Honnêteté dans tout ce que vous faites. Honnêteté sincère ou propre dans tout ça va entreprendre, dans toute transaction, dans tout ça, dans mon code, dans bill pour payer, dans tout ça envers les, surtout avec les non pas les païens et nos ça qui beaucoup connaissent bon Dieu, donc au besoin mener une vie honnête. C'est ça que fait Paul a dit. Puis on aurait été sous place là pour n'a pas passer temps, non perdre du temps, non pour n'a mener une vie déshonnête, pour n'a jouer zo, etc. Plutôt que nous mettre main au travail de façon pour ne pas dépendre de personne, pour nous gagner de quoi, pour nous manifester l'amour avec ça nous gagnons maintenant. Au lieu que nous menions une vie déshonnête, nous menons une vie honnête et aussi une vie qui marque l'amour parce que l'orgueil y en a même ou qu'à supporter frère autour de l'baguette. Non. C'est alors que verset 13 qu'on y a Paul pour adresser le problème. Nous ne sommes pas oublier ces conditions. On a parlé de l'église et aussi de l'église de Jésus-Christ captain. So ça c'est l'établi pour toute l'église de tous les temps que pour toute l'église vraiment captain ou bien trois bases fondamentales ça yo pour nous considérer de façon pour qu'après pour jouer ça. Je vais pour qui ça tout à l'heure. Chapitre 5 là, on quitte 13 à 18 là pour le moment. Chapitre 5 là, bah non une perspective de la grande tribulation. Si chapitre 4, là, verset 13 au verset 18, Paul a dressé plus précisément l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Mais dans le chapitre 5, là, l'a introduit un peu avec enlèvement, mais aussi il prend aussi enlèvement, les paroles, quelques paroles, et pour le capable aussi faire connaître que gagner une deuxième venue. Gagner la deuxième venue de Jésus-Christ. Il parlait d'enlèvement, mais il y a la deuxième venue. On dit ça déjà. Première venue, hein, c'est l'elle est venue, il était fait dans cette crèche là. Ça, c'est ça que théologien relève la première venue de Jésus-Christ. Deuxième venue, hein, c'est ça, la venue nette pour descendre sur la terre encore. Pas oublier que 1 Thessaloniciens 4 dit, tu me rappelez ça encore dans verset 17. Verset 17. Enlèvement, pas deuxième venue. Regardez verset 17 pour eux. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Qui côté? Dans les airs. Dans les airs. Ça, faites attention pour ne pas considérer comme le retour de Jésus. Quand on parle de la première venue et de la deuxième venue, on va parler de première venue. Non, c'est l'aile qui descend sous terre, elle te met pied, elle te vive 33 ans.
deuxième venue, c'est là encore la descente sous terre. La descente sous terre, encore, on va parler de ça peut-être dans vendredi soir, où je dis, la descente encore sous terre, la mettre pied sur la montagne des Oliviers. La venue pour établir son royaume millénaire. La venue vive, ça c'est ça, les deuxième venue. Ce thème, qu'on en quelque sorte, difficile pour qu'à détecter, mais c'est ça qui est important pour connaître. Parce que ça, il parlait, l'enlèvement de l'Église, que l'Église, il va le rencontrer dans les airs. Dans les airs. Je rappellerai ici que l'Église sera enlevée subitement. Les morts en Christ, ça y est que qui est déjà décédé. C'est ça que la petite Thessaloniciens, il y a une confusion. Ça y est qui est décédé, ça qui a privé de yo. So, de ce fait, lui expliquer ça. So, chapitre 5 là, lui compliqué un petit peu, mais pour ceux qui ont des temps et des moments, so, Paul passe sur l'autre vitesse. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Pour reste détail ça, yo. M'pas besoin écrire là-dedans, yo, parce que yo ta comme pas pour vous. Parce qu'une fois qu'on finit enlevé à la rencontre de Jésus dans les airs, ça qu'a passé après, m'pas obligé que vous voulez. Mais ma baou quelques notions. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ça, il n'est pas parlé de du retour imminent. Le retour imminent, ce n'est pas rien qu'on va connaître, on va parler de la femme enceinte, son monde qui gagne douleur, et puis maintenant, ouais, allusion que le fait, il gagne douleur, d'asmine, depuis le gagne douleur, il connaît pour l'accoucher, donc c'est normal, il fait préparation à accouchement. Mais les Jésus a vint dans les airs, ou pas de temps fait rien. Ou pas de temps senti même douleur. Cette allusion avec la femme enceinte l'a montré comment que deuxième venue, avec enlèvement, c'est pas la même chose. Mais elle n'a pas adressé deuxième venue, que gain Jésus, que même l'homme fin de Jésus, ou pas le rencontrer le Jésus dans les airs, mais les gain pour le venir, pour ça, qui va arrêter, pour y passer dans la période de tribulation. Et surtout encore, dans les premiers 3 ans et demi, parce que la période de tribulation supposée 7 ans, dans les premiers 3 ans et demi de tribulation, donc, et nous allons parler de ça peut-être demain, pral gagner un sentiment de paix et de sûreté qui pral rentrer en ligne de compte, parce que l'Antichrist lui-même, qui venu avec toutes les solutions pour donner au monde, à ce monde, qui tombé dans un désarroi, dans la confusion après l'enlèvement de l'Église, là, il y a besoin d'un homme qui peut donner réponse. Il a venu avec toute réponse.
toute solution que le monde a besoin. N'a aucun connaît une question de il y a un peu de bagaille qui a marché vers si. Il a parlé de technologie avec bagaille AI là. En vrai, et intelligence universelle. Ça là, maintenant, ça c'est artificielle là. Intelligence artificielle là, c'est les mêmes maintenant qui pourra permettre que l'Antichrist là, qu'a contrôler le monde entier. C'est ça, le world government. Un seul homme va gouverner le monde. Et c'est ça, entre parenthèses, un homme qui a présidé qu'on y a là, c'est sentiment ça que l'éprouvé, et c'est ça qu'il voulait démontrer que le gagnant pouvoir sur toute nation, sur tout peuple, la gouverner, et puis il voulait passer dans tous côtés, et puis pour le cas mettre pied, fourrer pied dans la bouche. Tout le monde gouverner le monde entier, et c'est son intention. Maintenant, et c'est ça, Antichrist là lui-même, a un privilège pour le faire, pour le cas gouverner le monde entier, et ensuite, il sera extrêmement intelligent, il aura toutes les connaissances dont il aura besoin, parce que Satan a préparé pour ça. Satan a préparé un homme complet. Parce que immédiatement que l'église finit enlevée, pouvoir pour l'augmenter. Il pourra gagner pouvoir pour le faire miracle, il pourra gagner pouvoir on prend pour le faire de grandes choses, pour le faire du feu sauter dans le ciel. Bon Dieu prend le bal tout pouvoir avec raison pour capable tester les habitants de la terre qu'a prêté à eux. Ou qu'on ça m'a pour ce ben ça plus précisément. J'aime parler de thème non qu'on ça me vient ensemble avec nous. Que peut-être qui négligé dans toutes les églises ceux qui se trouvent dans les églises locales et qui resteront en arrière. C'est mon ça yo, m'a taclé. Ça yo ka prêté yo. Gen moun dans l'église ka prêté frères et sœurs. Nous devons adresser cette situation ça. Il y a un peu de monde dans l'église locale qui a prêté derrière. The left behind. Ceux qui seront laissés en arrière pour faire face à la grande tribulation. C'est comme je parle. L'église de Jésus-Christ est la grande tribulation. Ceux qui seront restés en arrière, on aurait souhaité que tout membre dans l'église locale, non yo, quel que soit côté l'église locale là située, nous avons souhaité méga church yo, surtout méga church yo, qui c'est yon pia et lagué. On t'a voulu souhaiter que tout le monde qui est dans l'église, vrai, est capable parmi ça qui seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les. Mais Jésus déjà dit non que ça n'a pas fait. En Matthieu 7. C'est un peu le cap dit Seigneur, Seigneur. Et qui va rentrer dans le royaume ciel là. Il y a d'autres textes encore qui le prouvent. Nous avons vu sur eux, demain si Dieu. Il dit non. Perspective là, c'est en vue de ceux qui seront laissés en arrière pour faire face à la grande tribulation. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Ceux-là. Et question ça nous a posé. Qui moun yoye? Ça yo k'ap rete derrière. Quitter l'église tout. Qui t'a servi tout. Qui t'a chanté tout. Qui t'a travaillé tout. Qui t'a prêché tout. Qui t'a enseigné tout. Qui sont-ils? Qui sont-elles?
Difficile à déterminer, oui. But we will give it a try. Ceux qui, pour ainsi dire, ceux qui joignent fréquemment une église locale et ne sont pas encore membres de l'église de Jésus-Christ. Ça est très facile. Bon, affiliation, mais dans l'église baptiste de la Bible, tandis que l'église de Jésus-Christ, pour qu'on connaisse. C'est ça que fait thème dans Vini, dit l'église de Jésus-Christ et la grande tribulation. Il bien dit, c'est l'église de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes sont membres d'une église locale et ne sont pas encore membres de l'église de Jésus-Christ. Ceux qui, pour ainsi dire, si la mort pas ta surprendre avant l'enlèvement, seront laissés en arrière ceux qui ne prennent pas l'évangile au sérieux, ceux qui pensent, quelques indices, ça qui pensaient que la dévotion d'un père ou la foi d'une mère ou la piété d'un conjoint quelconque puisse les sauver. Il y a des groupes dans l'église qui pensaient que madame moi a prié, beaucoup besoin de me dégager. Il y a besoin madame fervente qui a prié. Mais vous même pas besoin de prier, vous pas besoin d'attacher. Ça y est, qui croit dans la dévotion de yon père, de yon maman, maman c'est diacre, maman c'est diaconesse, papa c'est pasteur, etc. Bon, maguetan. Et puis, il y a un péché impardonnable qui est derrière de yon, pas connaître. Ceux qui pensent que ceux qui fréquentent l'église locale, pour habitude, en question de routine, viennent l'église, mais qui pas gagné une relation intime, profonde à Dieu. Soit je viens toute catégorie, ça, il y a toute qualité ou qualité encore. Ceux qui seront laissés en arrière, ce sont ceux qui seront jugés par le feu de la colère de Dieu durant la grande tribulation. Attendez ça. Dans Thessaloniciens chapitre 5, le jour du Seigneur ici, il n'y a pas une période de 24 heures seule. Ce n'est pas une période de 24 heures que l'a parlé. Le jour du Seigneur, parce que vous n'avez pas besoin qu'on vous en décrive. Vous savez bien vous-même que le jour où l'a parlé d'une époque, l'a parlé de une phase prolongée, durant laquelle Dieu interviendra contre le système satanique dans ce monde. À répéter encore. Le jour du Seigneur ici, qui a introduit qui a fait place pour deuxième venue, mais aussi qui déjà démontré que ce jour du Seigneur, parce que jour ça, c'est le jour qui va introduire jugement, bon Dieu, pour le commencer. Ce n'est pas dans un seul jour que la fête, sur la parler d'une phase, d'une période de temps, côté bon Dieu, pour le mettre à part pour le cas juger le monde consécutivement par rapport de plusieurs manières. Et ça, je n'ai pas besoin d'écrire non là-dessus.
Parce que nous finissons de monter. Mais, il y a des gens qui ont besoin de connaître parce qu'il y avait des autres juifs aussi à Thessalonique qui pas de quoi Paul. Juifs, ils ont soulevé contre lui. Ils n'ont pas quoi dans le message de la résurrection de Jésus. Ils ont couru derrière Paul. Ils ont besoin de connaître ça tout. Il y a un jour qui venu, il y a une époque, il y a un temps qui est établi pour que bon Dieu passe le monde sous le coup du jugement. La période ça a commencé graduellement, nous sommes capables de dire, avec l'augmentation des guerres, avant que le rive, oui. Les famines, grand goût, criminalité, oppression, insécurité alimentaire, et tout ça, au pral, c'est sur des choses qui ont augmenté, comme il dit, nous, dans 2 Timothée 3, verset 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais il y avait toujours des temps difficiles, mais dans les derniers jours, il y a augmenté. Les hommes seront hautains, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ou après tout bagage, ça a augmenté. Ça a augmenté. Le jeu du Seigneur va débuter avec les jugements divins qui va poursuivre. Mais c'est ça que fait il parler, c'est ça que fait Paul parler pour ceux qui est des temps et des moments, de certaines époques, des moments, des périodes bien déterminées. Côté bon Dieu pour l'établir système jugement. Et vous parlez ça de l'Apocalypse. Il y a plusieurs types de jugements. Les sceaux, les coupes, les 7 sceaux, les 7 coupes, etc. C'est ça que Paul a établi dans Thessaloniciens chapitre 5. En vue de ce jour du Seigneur qui va débuter avec les jugements, qui va poursuivre jusqu'à la deuxième venue de Christ pour détruire ceux qui auront envahi Israël lors de la bataille d'Armageddon. Donc, son période qui a commencé depuis, côté l'église, fin de montée, qui a ouvert avec cette période de la grande tribulation, on va voir quelques caractéristiques, et puis maintenant, qui va continuer à aller net, jusqu'à ce que l'Ibral descende avec une grande armée, comme roi des rois, seigneur des seigneurs, sur la terre. Nous allons regarder quelques textes dans le jour qui va venir. Après introduit pour vous à soir. Et then, côté que il va passer le monde, système satanique là, sous le coup de jugement qui a duré longtemps qu'un seul jour. Et bon, un seul jour. Jugement, bon Dieu, pas fait dans un seul jour. La fait successivement, étape par étape, etc. C'est ça que fait, dans la période de tribulation, qu'il y a des gens qui sont sauvés là-dedans, parce que grâce à bon Dieu a établi, jugement, de façon consécutive, qui a venu au fur et à mesure, qui a venu pitié. Faites attention avec ça. Et la privée jusque dans nos textes pour demain si Dieu veut. Ce jour du Seigneur, au verset 3, il est indiqué que cette période surviendra alors que les populations rechercheront la paix et la sécurité. Ça, là, nous sommes attirés attention, pas de guette à ouvrir,
quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. De commencer, ne pas de finir. Ça, c'est dans la période premier 3 ans et demi. Je dis ça tout à l'heure, que l'Antichrist l'a venu, la de solution, et puis le monde pourra sentir qu'il gagne la paix, Israël aussi, il pourra promettre Israël que la pour construire temple pour lui, so pourra gagner un temps côté que dans les premiers 3 ans et demi, que opérer la période de la tribulation, et que pourra gagner un temps côté que il pourra sentir qu'on paix. Après tout trouble qui va faire dans l'église finale enlever ça là, le monde a besoin de la paix. Oh yes, besoin de la paix. Et Antichrist là, pour venir avec une forme de paix, pour l'offrir le monde, offrir solution. Et on va le sentir en sécurité à un certain moment donné. Mais pas pour longtemps. Et pas pour longtemps. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors, boum, deuxième période là pour rentrer en ligne de compte. Deuxième 3 ans et demi, on prend 7 ans, 3 ans et demi égale à 7 ans. Deuxième 3 ans et demi, boum, apparaît. Et la manifestation de la colère divine sera aussi soudaine, comparable à l'enlèvement de l'Église. Selon les versets 4 au verset 9 de Thessaloniciens 5, ce jour, Paul voulait dire, ne surprendra pas les fidèles comme un voleur. Car ils sont des enfants de lumière et du jour et non des ténèbres. Ils sont appelés à recevoir le salut et non la colère. Encore, Paul a fait allusion, encore qu'on a le tourné, pour le faire allusion avec l'enlèvement. Il dit, ce n'est pas la même période par Noah. Parce que jour par Noah, la fête de manière soudaine, imminente, li fête pour moun sa yo qui sont du jour et non des ténèbres, de la lumière, et aussi moun sa yo, ce sont des enfants de lumière et des ténèbres, yo appelés au salut. Ils sont appelés à recevoir le salut et non la colère. Parce que jour par yo, cap venir, c'est jour qui est destiné à la colère. Mais jour par non, so pour la faire, ils ont entré sorti, ils ont allusion entre les deux, la comparer. Dans Thessaloniciens 5, qui est un peu compliqué, la comparer les deux. Il rentrer là-dedans, il sortir encore, il rentrer là-dedans, il sortir encore. C'est extrêmement difficile. So, l'a démontré que nous-mêmes qui sommes du jour, nous les fidèles, nous ne sommes pas des ténèbres, nous les fidèles, nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes du jour. Nous sommes du jour. Et je ne vois pas qu'à surprendre nous parce que nous sommes du jour. Dans la préparation que nous mettons, en vue des bases fondamentales que nous sommes posées, monde qui fait pratique de ces 3 éléments, ce sont des personnes du jour et non de la nuit. Base que le posait, pas oublier. Premièrement, la vie de sainteté. Deuxièmement, l'abondance dans l'amour fraternel. Troisièmement, une vie honnête dans le milieu. So, monde qui fait pratique ça, c'est monde qui sont du jour. C'est monde qui a veillé vrai. C'est monde qui lumière. C'est monde qui vraiment qui a préparé. Donc, monde ça yo pas qu'à saisir, li pas qu'à surprendre yo parce que yo toujours marché tout paré. Ils sont les fidèles. Ils sont les fidèles. So Paul
ici encore, a démontré que ces personnes-là sont appelées à recevoir le salut et non la colère. Et ce sont des gens qui veillent, qui sont sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, verset 8, demeurons sobres, ayant revêtu encore, tenez bien encore, les personnes, les fidèles qui sont du jour, tenez bien, les fidèles qui sont du jour, les fidèles qui pratiquent, une vie sainte, honnête, et une vie dans l'amour, ça, ce sont des gens qui sont revêtus de la cuirasse de la foi et aussi du casque du salut. Le casque du salut identifie mon nom. Les Romains mettaient casque dans la tête et vous connaissez monsieur football les Romains mettaient casque dans la tête ouais initial non équipe la donne son casque là l'identifier ou c'est monde pour le salut, c'est le casque du salut que bon Dieu mettait dans la tête ou qui pral faire différence. Attendez bien ça me pral dit. Casque du salut, l'identifier ceux qui sont à Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ. La cuirasse là, c'est lui-même encore qui protégeait foi ou et ça fait le dos ça là. Et nous qui sommes ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, c'est cette cuirasse qui nous protège et qui protège notre foi en Dieu. De façon à ce que pour nous, moun qui fidèle là, c'est moun qui maintenu cette foi parce que lui entouré de la cuirasse que bon Dieu entouré qui protège foi que rien pas qu'à atteindre qui pour faire que li perdu confiance li et foi dans bon Dieu. Cuirasse là c'est en armure que Romain a gagné, elle faut mettre là-dedans la paré-coup. Par coup contre l'ennemi, et puis maintenant pour éviter coup de flèche, pas joindre ni. So, yon flèche qui prend dans le cœur, ça le gagne. Il mourit. Donc, cette cuirasse ici, dans le contexte spirituel, c'est la cuirasse de la foi, la cuirasse et de la foi et de l'amour que le gagne pour bon Dieu. Hein? Et que maintenant, cuirasse l'a protégé, l'amour qui pas jamais dévié pour que li remet yon l'autre bagaille plus que bon Dieu et aussi qui protège foi dans bon Dieu. Frères et sœurs, bon Dieu a travail, oui, l'organe où était tout cap persévérer, c'est pas comme ça on persévérer, non. Bon Dieu entouré de sa cuirasse. Gen bagaille qui vient pour craser foi, gen bagaille qui vient pour virer dos aller. Il y a des choses qui viennent sur route, c'est pour te quitter l'évangile. Mais bon Dieu, entouré avec sa cuirasse, et puis il mette casse salut à qui dit, hey, désormais, ou c'est le monde qui sauve. Ce sont les fidèles. Eh bien, qui sont-ils, qui sont-elles, ceux qui resteront en arrière? C'est ça, qui va gagner casque salut à Paul l'a dit, c'est ça qui va gagner cuirasse là. Il y avait l'église, c'est vrai, mais il va gagner cuirasse là. Foyer chancelante. Il dévié de temps à autre. Il y a dans toute secte qui gagne. Il y a dans le diable en même temps, il y a dans l'évangile, il y a l'église, et c'est pas parce que foyer, bon Dieu pas fait pour eux parce que il pas mené. Ils n'ont pas rempli les conditions sine qua non que vous supposez mener. Hein? Une vie sainte, une vie honnête, une vie
dans l'abondance de l'amour. Et maintenant, ils n'ont pas jamais préparé. À cause de ça, leur foi est chancelante. N'importe qui bagaille écrase foi, et ils n'ont pas jamais fidèle. Ils n'ont pas fidèle vrai à bon Dieu. Ils ont là tout. Qui sont-ils? Ça, ils ont prêté en arrière, non identifié. Premièrement, ce sont ceux-là qui ne portent pas le casque du salut et aussi qui n'ont pas la cuirasse de la foi et de l'espérance dans cet évangile que a professé. Il va quoi là-dedans vrai? Sur Somme 91, verset 4. Ça le dit. Ça, Somme 91, verset 4 dit. Ta fidélité, nous toujours besoin d'aide. Nous toujours besoin d'aide. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça veut dire cuirasse là, qui veut dire comme ça que bon Dieu a cuirasse là devenu que un bon Dieu qui est fidèle avec monde qui a la foi dans lui. Monde qui mène une vie comme Paul que bon Dieu s'est adressé. Sa fidélité bon Dieu pas plaguer au monde ça parce que il est vraiment ancré dans Jésus et puis il est fidèle. C'est pas monde qui vient marcher à l'église, c'est pas monde qui vient chauffer banc, c'est pas monde qui vient faire un job, c'est pas monde qui vient routine de façon routine, il vient parce que l'habitué vient de l'église ou bien il vient faire un job, mais c'est monde qui a une relation sincère, c'est monde qui a un casque salut, monde qui a prêté. Asoya m'bin dit ça pour m'aller, monde qui a prêté dans période de tribulation. On a parlé de monde dans l'église. On va parler de croyants qu'on y a là. Parce que pour un croyant, nous avons un travail pour nous faire pour eux. C'est ça. Mais on a parlé d'une catégorie qui n'est pas adressée trop souvent. Nous parlons de lui. Mais nous pas adressé pour qui ça? Mais c'est ça qui m'a fait là. Et ça, parce que c'est un faible reste qui a monté. Son faible reste. La Bible parle d'un faible reste. Est-ce que on fait partie de ce faible reste? Petit coule petit, faut que nous petit coule petit, faut que nous fassions partie du faible reste là. Mais ce sont les fidèles. Ce sont les vrais fidèles. Les fidèles ici ont été identifiés avec le casque du salut. C'est monde qui vraiment porte casque là, qui a sauvé et qui a épargné de cette période de la grande tribulation. C'est monde qui aussi protégé par la cuirasse de Dieu, de cet évangile de puissance, qui protégé partie sensible là, par les cœurs, foi. C'est ça que cuirasse l'a fait, ou protéger partie sensible là. Ah bon? Bouclier a dit, bouclier c'est les mêmes comparé comme ah non, saute badon on malade chong là. Bouclier au paré quoi avec mais cuirasse là au portel. Au portel, il fait avec cuir dehors mais il est fait en dedans. Il est fait en dedans au portel sous. C'est comme un gilet. Au portel, c'est comme ça monsieur police au portel. You know? Maintenant, c'est lui-même qui protégeait partie vitale. You know, chaque individu qui protège. Il protégeait cœur, il protégeait foie, il protégeait intestin, il protégeait pancréas, il a protégé en pile partie œsophage, etc. Et toute partie vitale, c'est ça que le fait. Eh bien, c'est ça que bon Dieu fait avec cuirasse là, cette cuirasse spirituelle que le baoua qui symbolise fidélité, bon Dieu. C'est bon Dieu qui est fidèle envers ceux-là qui sont fidèles et puis les habillés avec cuirasse ça
qui permettent que vous conservez la foi dans lui et qui permettent tout qu'on continue à persévérer. Et pas qu'on se regarde où à persévérer. Non, c'est bon Dieu aussi qui travaille dans vous et aussi car celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de la rédemption. So, bon Dieu a travaillé. So, les infidèles n'ont pas la cuirasse de la foi en Dieu et de l'amour pour Dieu. Les infidèles n'ont pas le casque du salut qui leur donne de l'espérance divine en Dieu et en ses promesses. Ils ont perdu l'espérance sur les, ils ont perdu l'espérance sur ça, ils vont le faire. Ils vont dans toute qualité magouille, ils vont dans toute qualité coup de bas parce qu'ils ont perdu l'espérance. Ils n'ont pas d'espérance dans bon Dieu. Foi, ils n'ont pas protégé l'espérance. Depuis foi attaqué, espérance aussi nul. Ou pas gagner on fait, ou pas gagner qu'on espérer. Ou pas garder en l'air encore, garder à terre. Égal tout mouvement, il tout net matérialistique. Sur les fidèles, les infidèles, ce sont ceux-là qui n'ont pas la cuirasse, qui ne portent pas le casque du salut. Mais les fidèles sont préservés de la colère à venir quand Jésus viendra les enlever de la terre. Et ce sera aussi une réponse à la prière de Jésus dans Jean 17 qui dit « Afin qu'il voie ma gloire ». Il faut qu'il voie gloire. Prière Jésus a répondre. L'Église va enlever. C'est la prière de Jésus parce qu'il faut que nous allions pour nous voir gloire. Demandez papa, nous tous capables, même gens ensemble que moi avoir. Non, c'est un. Que yo même tout yo un ensemble avec moi et que préservez yo afin qu'il voie ma gloire. Cette prière sera exaucée en ce temps-là. C'est là que nous avons quitté au bois soya. Eh bien, my friend, l'Église n'entend ça, c'est pour que nous-mêmes concernés de situation ça qui est présentée devant nous, qu'il y aura des personnes dans les églises locales qui ne peuvent pas monter. Les doit concerner chacun de nous individuellement. Am I going to be on the first trip? Est-ce que je vais mener une vie sainte? Est-ce que je vais mener une vie d'amour? Est-ce que je vais mener une vie de sainteté, d'honnêteté? Est-ce que je m'attends? Est-ce que je me casque là? Casque salut qui identifie ces gens qui sauvent. Je suis appelé non pour la colère, non à la colère, mais à l'acquisition du salut. C'est ça que Casque a fait. À l'acquisition du salut, il faut que je m'aille quand même. Mais, tenez bien, je vais finir là. Il y a un paquet de monde sans chapeau dans l'église. Il y a un paquet de monde sans chapeau. Ils n'ont pas identifié comme étant monde qui sauvé. Satan connaît, bon Dieu connaît. Ils ne portent pas le casque du salut. Ils n'ont pas la cuirasse. Êtes-vous sans chapeau? Ou même qui n'a les non? Est-ce qu'on a un casque là? Pour l'église tout le temps? Mais est-ce qu'on a un casque salut? Est-ce que vous portez cuirasse de la justice qui vous donne cette espérance en Dieu? Toujours et toujours, est-ce que vous marchez, est-ce que vous avez un casque salut? Ou bien est-ce que vous venez chauffer banc en dedans l'église? Que bon Dieu bénisse.